Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Alors aujourd'hui, dans la plupart des cas, il est relativement facile pour une femme de quitter son mari. Avocat, divorce et le tour est joué. Mais au XVIIe siècle, c'était bien différent. Les femmes n'ayant aucun droit, elles étaient bien souvent esclaves de leur mari. Et il leur était évidemment impossible de quitter le foyer. Mais une Sicilienne fut la solution pour plus de 600 femmes coincées dans des mariages abusifs ou sans amour. Alors, cette femme était-elle thérapeute, avocate ou même magicienne? Non, on l'appelait la reine du poison. Voici donc l'histoire de Giulia Tofana, résumée en 5 minutes. Giulia Tofana voit le jour à Palerme, en Sicile, vers 1620. Elle vit une enfance relativement normale avec ses parents, jusqu'au jour où sa mère, Tofania d'Adamo, assassine son père et son beau-père. Le 12 juillet 733, Tofania est exécutée et sa fille Giulia se retrouve seule. Âgée de 13 ans, elle est livrée à elle-même dans un monde gouverné par les hommes, mais grâce à un caractère bien trempé, elle réussit à survivre. Elle commence alors à fréquenter les pharmaciens et les apothicaires de l'époque. Elle tombe dans la marmite de potions magiques en quelque sorte, et elle décide à son tour de devenir apothicaire. Elle apprend l'art de concocter des potions, la fabrique des médicaments et la conception de cosmétiques et de parfums. Après plusieurs années d'expérience en tant qu'apprentie, elle décide d'ouvrir son propre commerce en Sicile. Parfums, crèmes et maquillage, Giulia devient rapidement la coqueluche des riches siciliennes. Elle fait de la grosse moula, comme on dirait aujourd'hui. Elle fait de la thune, quoi. Giulia décide de partir alors pour Rome et d'étendre son commerce à de nouvelles villes comme Naples. Mais son succès fulgurant ne vient pas de ses parfums, ni de ses crèmes, ni de ses pilules censées redonner une virilité à ces messieurs. Non, elle le doit à son produit phare, l'Aqua Tofana. Baptisé en son nom, ce produit se vend dans une jolie bouteille innocente de manne de Saint-Nicolas de Bari, une huile de guérison sacrée et très prisée à l'époque. Mais l'Aqua Tofana est en réalité un mélange d'arsenic, de plomb, de belladone et de plein d'autres produits chimiques. C'est un poison mortel, si vous aviez pas compris. Giulia décrit même son produit comme étant un divorce dans une bouteille. Non, il n'y a pas à dire, c'est un joli marketing. L'Aqua Tofana est transparent, insipide et inodore, ce qui le rend indétectable et donc extrêmement dangereux. 4 petites gouttes de ce poison suffisent à terrasser l'homme le plus vigoureux. Giulia vend son produit en secret essentiellement à des femmes violentées et qui n'ont pas d'autre choix que de tuer leur mari afin de retrouver leur liberté. Rien de plus simple. Après s'être procuré l'élixir mortel, la femme peut le cacher aisément dans ses produits cosmétiques. Et le moment venu, elle peut agir discrètement. 4 gouttes dans le vin et quelques jours après, l'homme commence à vomir, à cracher du sang, à ressentir des douleurs atroces dans l'estomac et finit par tomber raide mort. Le poison étant indétectable, les médecins concluent souvent à une maladie foudroyante et la femme devient alors une veuve éplorée. Éplorée, oui, mais libre. Les clientes de Giulia savent rester discrètes et ne partagent le secret qu'avec des personnes de confiance. On va pas se mentir, elles ont aussi la trouille si elles venaient à dévoiler les agissements de la célèbre apothicaire. C'est grâce à cette discrétion que l'entreprise familiale prospère pendant plus de 20 ans. Je dis familiale puisque sa fille ou sa belle-fille, Girolama Spara, devient son apprentie. Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, l'Aqua Tofana est distribuée via un réseau secret complexe au cœur de Rome, mis en place par Giulia. Plus de 200 personnes travaillent alors pour la Sicilienne, dont des astrologues, des alchimistes, des escrocs et même des prêtres de l'église. Giulia Tofana n'usurpe alors pas son surnom de reine du poison. Mais son empire meurtrier s'arrête brusquement en 1650 quand le pot aux roses est découvert. Après avoir versé l'élixir du diable dans la soupe de son mari, une femme prise de remords lui avoue qu'elle a voulu se débarrasser de lui, et le nom de l'empoisonneuse lui est soutiré dans la torture, Giulia Tofana.
Heureusement, l'apothicaire a des yeux et des oreilles dans toute la ville, et elle réussit à s'échapper avant que les autorités ne viennent frapper à sa porte. Elle trouve refuge dans un couvent d'où elle continue son trafic et approvisionne la ville par le biais d'un discret réseau religieux. Mais ce manège ne va pas durer très longtemps. Une rumeur se répand selon laquelle Giulia aurait mélangé de l'aquatofana dans l'approvisionnement en eau de la ville. C'en est trop pour le peuple qui prend d'assaut le couvent et livre Giulia aux autorités. Giulia Tofana est pendue sur la place publique avec sa fille et 3 assistantes en 1659. Avant sa mort, elle déclare avoir libéré des centaines de femmes du joug de leur mari et être responsable de la mort de plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. À ce jour, personne ne connaît la recette exacte de l'aquatofana qui a pourtant marqué l'histoire de son empreinte empoisonnée. Et ainsi se termine l'histoire de Giulia Tofana, la reine du poison. Bon, je vais vous avouer un truc, j'ai pas envie d'être empoisonné par l'algorithme YouTube. Alors pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas, de laisser un commentaire et de me suivre sur les réseaux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, enfin peut-être, pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!